que Nicolas, en plus des casquettes de coach, de combattant, de préparateur physique, c'est aussi un nutritionniste. Donc je veux maintenir mon volume, je veux maintenir ma masse musculaire et je veux maintenir au moins aussi mon niveau technique en sport de combat. Aussi, les gars aussi, le ramadan, c'est un mois spirituel, c'est un mois de spiritualité. Donc la priorité, les gars, elle est sur la spiritualité. Maintenant, mes questions, elles sont importantes par rapport notamment à des combattants qui ont des objectifs dans quelques types de sports de combat, que ce soit grappling, JJB ou d'autres types de sports. J'essaie d'être concis et d'être le plus clair possible. La première des choses, c'est que ce qu'on a pu voir en foot, des mecs qui font des matchs pendant le ramadan, etc., je vous déconseille fortement dans les sports de combat. Je recommande à tous les musulmans de ne pas combattre à la fin du jeûne ou pendant le jeûne. C'est très compliqué. J'ai eu quelques expériences comme ça et en général, ça se passe pas bien. C'est que la préparation est pas bonne. Le rebond est pas bon, le niveau d'énergie est pas bon et c'est très compliqué. C'est la première chose. La deuxième chose ensuite, deuxième question que tu posais, c'est quand s'entraîner. Et on a deux problématiques. La première, c'est de se dire, parfois on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le club il est ouvert de 18 à 20 et donc tu dois t'entraîner de 18 à 20 et parfois on a le choix. Si on a le choix, s'entraîner après avoir mangé, s'entraîner, ça c'est la littérature scientifique qui le dit, dans toute période de jeûne, si je peux m'entraîner dans la phase où je peux m'alimenter, c'est toujours mieux que de s'entraîner en dehors de cette phase où je peux m'alimenter. Parce que l'entraînement que j'aurai, non seulement avant j'aurai mangé, donc j'aurai plus d'énergie, mais en plus après, j'aurai l'énergie pour récupérer. Donc quand on a le choix de s'entraîner dans une période où je peux m'alimenter, c'est mieux. Quand on n'a pas le choix, moi je sais que je me suis longtemps entraîné avec des musulmans pendant les périodes de ramadan, s'entraîner juste avant la coupure du jeûne. C'est-à-dire ce que scientifiquement en général on va dire que c'est la pire période entre guillemets pas forcément la pire parce que il y a l'avantage en tout cas c'est que tu peux récupérer en eau et en glucides juste après. L'inconvénient, c'est que ton entraînement, il n'est pas aussi qualitatif que si tu l'avais fait par exemple le matin, juste que tu t'es levé la nuit et tu le fais juste après, par exemple le matin. Donc, qu'est-ce qui est idéal? Est-ce que c'est idéal parce que je peux récupérer après ou est-ce que je récupère avant? C'est un peu ça la question. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, tu me disais, je veux perdre du poids. Et en général, ce qui va avec je veux perdre du poids, c'est je veux perdre du poids, mais ce qu'on veut, c'est pas perdre du muscle. Et donc, pour perdre du poids sans perdre du muscle, il faut privilégier un gros apport de protéines. Alors, et c'est là que les choses sont bien faites, c'est intéressant. Historiquement et empiriquement parlant, quand tu fais la coupure, il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques jours qui me dit « Nico, la coupure du jeûne, qu'est-ce que tu conseilles ?» Je dis en fait c'est faux, parce que historiquement, ce qui a été préconisé, vous coupez le ramadan, il me semble pour la plupart, avec du lait et des dattes. Et ce qu'on a besoin au moment de la coupure, c'est de l'eau, des électrolytes, donc sodium, potassium, etc. Donc, ce qu'on trouve dans le lait, une forme de protéines, ce qu'on trouve dans le lait, et une forme de glucides, ce qu'on trouve dans les dattes. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui avec la science, historiquement, c'est ce qu'on fait au moment de la coupure du jeûne, du lait et des dattes. Et donc, déjà, on a un apport qui est bien au moment de la coupure. Après, ce qu'on veut, c'est des sources de protéines plutôt rapides au début. Et après, à un moment, il y en a qui font toute la nuit éveillés, mais la plupart quand même dorment la nuit. Si tu dors la nuit, tu peux faire des sources de protéines plutôt rapides au début. Donc par exemple de la whey isolate, c'est une forme assez rapide, ou du blanc de poulet, c'est un peu plus rapide que d'autres formes. Et après, tu peux prendre une forme un peu plus lente, par exemple du mouton ou de l'agneau, avant d'aller te coucher parce que c'est une digestion plus lente des protéines. Mais ce que tu veux, c'est que pendant cette fenêtre où tu peux manger, donc de la rupture du jeûne au moment le matin où tu vas reprendre le jeûne, pendant toute cette fenêtre, tu veux avoir un maximum d'eau parce que tu es déshydraté, de glucides parce que tu veux avoir de l'énergie pour la journée et de protéines parce que tu veux au maximum ne pas perdre en masse musculaire. Ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est en termes d'état d'esprit, le ramadan, c'est pas un mois dans lequel je vais progresser. C'est un mois dans lequel je peux, effectivement, c'est un mois déjà de recueil religieux, c'est un mois dans lequel je peux maintenir mes qualités physiques, d'endurance, de force, etc. Et c'est un mois dans lequel je peux améliorer ma composition corporelle en diminuant ma masse grasse. Mais c'est pas le mois, c'est le mois du ramadan, je vais devenir plus fort, je vais devenir... Non, calme-toi, c'est pas le mois pour ça. C'est un mois où au mieux, tu vas maintenir.
et tu vas avoir un volume de maintenance. Peut-être tu vas avoir un peu moins de volume que d'habitude. Peut-être que quand tu vas faire tes séances d'habitude, tu fais 2 heures, là tu vas faire 1 heure. Tu vas faire 1 heure bien. Techniquement, tu vas maintenir. Ta muscu, pareil, tu ne vas pas pousser plus lourd que d'habitude, tu vas pousser comme d'hab. Parce que tu n'as pas autant d'éléments pour t'entraîner et pour récupérer. Par contre, tu vas quand même maintenir ta routine de muscu. Tu vas quand même maintenir une routine de sport de combat pour garder les bonnes sensations, etc. Mais ce n'est pas un mois dans lequel je vais partir, je vais faire le truc, je vais faire la guerre avec un tel, je vais aller dans d'autres clubs. Non, va dans ton club habituel, tourne avec les mecs avec qui tu tournes d'habitude, travaille peut-être ce mois-ci, t'en profites au lieu de faire la guerre. Fais le travail technico-tactique que tu ne fais pas d'habitude. Tiens, on va faire de la position, tiens, on va travailler ce truc. Ah, j'ai remarqué justement la guillotine, je la place pas bien. Ah, c'est le moment de travailler ça. Et ensuite, quand tu as fini le mois, tu veux faire la guerre, fais la guerre, pars dans d'autres clubs, fais des interclubs, fais ce mois-là, et non, on est à la maison, pas trop loin de chez nous, on travaille dans le truc, on fait notre petite séance de muscu, on s'alimente bien, c'est pas au moment de la coupure du jeûne, on mange n'importe quoi, non, on mange bien, on mange nos protéines, on s'hydrate bien, on prend suffisamment de glucides pour la journée, et ensuite on est reparti là-dessus. Maintenant, on veut savoir qu'on perd du poids, et qu'on ne perd pas trop vite. Tu vois, si tu perds plus de 2% de ton poids de corps par semaine, tu perds trop vite. Toi, tu fais 100 kg, tu perds plus de 2 kg par semaine, il y a de grandes chances d'osser plus de 2 kg et du muscle. Donc, tu ne veux pas que ce soit plus de 2 kg. Donc, pas excéder 2%, c'est important. Tu te pèses. 3 fois par semaine, tu te pèses, tu notes. Ok, lundi, j'étais à 70. Mercredi, j'étais à 69. Vendredi, je suis à 68. Ah, j'ai perdu 2 kg cette semaine. Attends, c'était la première semaine, on va voir la deuxième semaine. Deuxième semaine, 67. Oh non, c'est trop rapide. Il faut que je mange un peu plus dans la fenêtre. Si je dois manger un peu plus, manger liquide, ça me permet de manger plus. Tout ce qui est liquide, boire ses calories, on appelle ça. Mettre un peu plus d'huile, boire ses calories, les boissons sucrées, etc. Ça peut m'aider à manger plus si j'ai du mal à conserver mon poids. Si par contre je perds du poids, je mange pas liquide, je mange plutôt solide. Je donne l'exemple simple. Je veux perdre du poids. Je mange des pommes, c'est solide. Je mange la pomme, ça prend un temps, il faut que je mastique la pomme, etc. Je ne veux pas perdre du poids, je veux prendre du poids, je bois la pomme. Boire la pomme, c'est quoi? Je fais des smoothies. Dans le smoothie, je mets combien de pommes 5 pommes, 2 bananes, les fraises. Boum, j'ai un smoothie, il est comme ça. Ah ouais, mais dans le smoothie, je le bois, c'est facile à boire, je les digérais facilement. Par contre, j'ai mis tous ces aliments, si je les avais mangés, jamais de la vie, j'aurais pu manger tout ça. Boire pour prendre du poids, boire ses calories, manger ses calories pour perdre du poids. Vous êtes incroyable du jour. C'est un concept incroyable. Et vous avez vu, c'est hyper intéressant de discuter avec des professionnels parce que nous on le fait, moi je l'ai fait. Nous, je parle de moi personnellement, je me gagne Ramadan depuis mon âge. Vous savez que je suis un ancien. Et cette astuce-là de boire pour prendre du poids et manger pour en perdre, c'est marrant, c'est pas intuitif. Moi, c'est pas instinctif, c'est pas instinctif et finalement, c'est une très bonne option. Ouais. Donc, comme tu dis, t'es une personne de 70 kg, quelle quantité de protéines tu vas devoir manger sur la fenêtre ou devoir manger pendant le mois de Ramadan. Comme je disais, quelle quantité de protéines, donc c'était en grammes, et quel type d'aliments je peux manger. On avait entendu l'agneau, ok. On avait entendu aussi au départ, on sait qu'il y a des dates. Après, généralement, on ne va pas beaucoup en manger, on va boire un verre de lait et manger quelques dates. Donc ça ne va pas être constitutif, pour les dates, ça va pas être totalement constitutif de ce qu'on va manger pendant le Ramadan. Par contre, on a souvent du riz, on peut avoir des pâtes, etc. Bon, du riz, vous savez pourquoi, il va faire la place de la glisse. En tout cas, on va être là pendant le Ramadan. Et du coup, voilà, donc j'ai du riz. Donc j'ai du riz, j'ai de la viande et j'ai du poulet. Lui, il avait parlé de viande poulet. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Non, en vrai, bon, deux questions. Première question que tu poses, c'est quelle quantité de protéines? C'est la recommandation actuelle scientifique sur la quantité de protéines idéale idéal et minimum pour maximiser, ça s'appelle protéine, maximiser le fait de gagner du muscle, c'est 1,6 g par kilogramme de poids de corps. Donc tu fais 100 kg, tu fais 100 kg fois 1,6, 160 grammes, c'est ce que tu dois prendre dans cette fenêtre de protéines, pas de source de protéines. C'est-à-dire si je prends 100 g de poulet, il y a 20 g de protéines. Ok, attention, parfois il y en a qui font l'erreur. Et ça, vous avez les petits tableaux à l'arrière, vous pouvez regarder les petits tableaux. Donc, où vous pouvez prendre, placement de produit, on en profite, vous pouvez prendre le programme
nutrition de SmartFight, smartfight.fr. Ou si vous êtes un peu plus avancé, vous voulez conserver votre force ou développer votre force, mais c'est un peu moins adapté du coup pour le Ramadan, le programme Devient fort, qui est en lien sur mon Insta. Les deux programmes, dans SmartFight, vous avez le programme alimentaire et vous avez le programme de renforcement musculaire adapté au sport de combat et adapté à ceux qui ne font pas de sport de combat aussi. Qui utilise ton programme dont tu parles? J'ai eu de tout. J'ai eu de Madame, j'ai envie d'être en forme. Okay. Récemment, j'ai eu ça. Ouais. J'ai eu de Monsieur, j'ai 50 ans, je me mets au truc. Okay. J'ai 25 à 35 ans et je fais un peu de sport de combat et je veux devenir plus fort. Et j'ai eu des mecs comme Nassourdine, comme Pierre Monzo, comme des mecs comme Alexis Barbosa, comme Kenji Grillon, donc des mecs champions du monde qui utilisent. Et d'ailleurs, le premier programme Transfo, les deux ils ont été utilisés par des champions du monde, mais le premier qu'on avait filmé donc avec Alexis et avec Barbeau et avec Kenji Grillon, c'est le programme qu'ils faisaient. Du coup, on a été filmer vraiment les séances qu'ils faisaient et dedans, tu as les vidéos de nous dans les séances. C'est-à-dire que Kenji fait vraiment son fractionné tapis, il fait vraiment son soulevé de terre et il s'était vraiment fatigué de tous les exos qu'on a fait. Intéressant. Et pour le programme Ramadan, on peut suivre quel combattant par exemple qui va suivre ton programme? Alors pour le coup, là, j'ai pas de programme Ramadan, mais dans mon programme, il y a donc j'ai un e-book, Les secrets de la sèche, qui fait 40 pages où j'explique le concept, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin dans le truc. J'ai un guide des recettes, ça c'est phénoménal, je suis très très fier de ça. C'est-à-dire que je te dis, tu sais, tu sais pas cuisiner et quand tu sais pas cuisiner, tu arrives poulet, riz et puis tu n'as plus d'autres idées en fait, tu vois. Mais en vrai, moi je te dis, ok, source de protéines, tu peux prendre ça. Source de glucides, tu peux prendre exactement la question que tu posais là. Source de glucides, tu peux prendre ça, tu mets tel assaisonnement, boum, tu as un plat super facile. Et en fait, toi, tu as juste à arriver. Ah, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de poulet, de quinoa, de ça. Et en fait, tu fais une croix comme ça, boum, tu as un plat qui est fait. En 2 secondes. Terrible. Et puis après, j'ai de la sèche. C'est-à-dire, je te dis, ok, toi, par rapport à toi, par rapport à ta main, je te conseille telle quantité. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a une balance, qui va bidule. Et du coup, qui va pouvoir faire ça. Tu vois, donc voilà ce que je propose. Deviens fort, c'est sur mon Insta, transformation, smartfight.fr. Donc intéressant. Et puis en plus sur ton Insta, on a du contenu assez régulier, donc tu maintiens aussi au courant. Et ça c'est top. Donc du coup il y en a pour toi. Il y en a pour tout. Et j'allais dire pour tous les budgets, mais sur Insta c'est gratuit. Donc vous y allez, vous vous connectez déjà et vous regardez. J'ai même des questions-réponses parfois. Questions-réponses. Je réponds à toutes les questions que les mecs posent dans la limite du temps disponible, parce que parfois il y a beaucoup de trucs. Mais ouais, globalement, le produit, c'est un produit super complet, super fini, etc. C'est pour aller très très loin. Le mec qui veut juste débuter, déjà sur mon Insta, il y a tellement de conseils. Et celui qui veut aller plus loin, s'il a kiffé, tu sais quoi, tu veux vraiment aller au bout, voilà, t'as les vidéos, t'as le truc. C'est complet. Bien sûr, c'est top. C'est comme pour Bien m'a fait bien tiep, vous venez au JJB, je vous mets Bien m'a fait bien tiep gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez à Yoma Food. Et là, vous ressortez avec le ventre plein. D'abord la guillot, il y a la gorge qui pique. Ensuite le miel, le mafé et c'est pour on soulage la gorge. On pris au resto. D'accord. Exactement. C'est super qu'on ait eu ton expertise. Ton expérience. N'hésitez pas à suivre SmartFight Nicolas Haute qui a beaucoup de casquettes, c'est ça qui est intéressant. Donc à la fois entre coaching. Donc d'ailleurs, je vais énumérer et on va lui demander quel titre en fait est-ce qu'il a, quel titre. En vrai, pour moi, c'est la même chose. La même chose. C'est-à-dire que c'est ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que toi, tu vas dire c'est plusieurs casquettes, mais en vrai, la fonction d'entraîneur, entraîner, elle m'impose à comprendre ce que c'est la préparation physique, être prêt physiquement. Elle m'impose de comprendre comment, dans la préparation physique, la nutrition elle est vitale. Et du coup, toi, tu vas dire c'est plein de casquettes, mais pour moi, c'est juste une casquette, c'est la performance. C'est comment on fait pour être le plus performant possible. Et comme il y a deux choses, il y a comme un, c'est ma passion, et deux, c'est mon métier. Pendant longtemps, entraîneur, c'était pas un métier. Tu étais plombier, et le soir, tu allais entraîner dans le club. Tu prenais le mec, il va le soir, il fait son truc. Ou le mec, il travaille chez EDF ou la RATP ou machin, et le soir, il va truc. Moi, ça fait 10 ans, c'est mon métier H24. C'est-à-dire du début à la fin de la journée, je ne fais qu'entraîner. Et du coup, quand c'est ton métier H24, finalement, comprendre un peu toutes les problématiques de la performance
la partie préparation physique, la partie entraînement et la partie nutrition, bah, c'est pas faux en fait, c'est juste tout va de pair, tu vois. Et donc, effectivement, c'est différent non, mais pour moi, la casquette principale, la vraie casquette, c'est entraîneur. Dans cette casquette, c'est la préparation physique. Et dans la préparation physique, il y a la nutrition. Et donc, en fait, tout est regroupé dans la fonction d'entraîneur, de préparer au combat, préparer à la compétition. Préparer à la compétition, préparer au combat, préparer à la performance. Et préparer à la performance, Tout à fait, sachant que la performance, c'est tout, hein. Il a parlé de compétition, il a parlé de monsieur tout le monde. Ouais. On a besoin d'être performant aussi pour aller au travail, pour se tenir, pour toute chose. Donc, merci pour votre écoute. Et les gars, Lethal, Twitter est super actif, c'est charmé. Maintenant, il débarque sur YouTube, il faut donner un max de force. Sur Insta, il est là, mais c'est Twitter et YouTube surtout. C'est ça, Twitter, Il est déjà là. Merci. Et là, YouTube, il est en train de débarquer et ça va être du lourd. Donc, on s'abonne, on like, on commente, on partage. On donne la ce fort. Let's go. Et déjà, tout ce que vous voulez voir en mise en situation. Dites-nous ce que vous voulez voir. On sait déjà, nous, mais dites-nous et on va être. Ce sera un plaisir de tout ça, les gars. de vous donner. Merci. Merci beaucoup.